aujourd'hui, nouvelle petite vidéo sur le calcul littéral. Qu'est-ce que c'est que le calcul littéral? Alors c'est vrai que ça peut paraître un petit peu au début hein, difficile et puis ça nous est étranger. Alors déjà, on va revenir un petit peu sur la formation du mot littéral, d'où ça vient. Ça vient du latin, hein, literalis, comme beaucoup de nos mots qui viennent donc de racines latines. Alors literalis, ça veut dire formé de lettres. Donc littéral, c'est quelque chose qui est formé de lettres. Si on pense au calcul, on va donc faire du calcul avec des lettres. Alors il y aura aussi des nombres, et on va mélanger des nombres et des lettres, et on va apprendre à calculer avec des nombres et des lettres. Ok, alors ça dans un premier temps déjà, pour la définition du calcul littéral. Donc je vous donne maintenant des exemples d'expressions littérales, donc des expressions qui sont formées à partir de nombres et donc de lettres. Alors voyons, on a une première ici. Premier exemple, une expression A. Alors, je vous rappelle que les expressions se notent avec des lettres majuscules en général. Donc A égale à 2x plus 1, c'est une expression avec une lettre x et deux nombres 2 et 1. Donc on verra que le 2 et le 1 n'ont pas le même rôle ici tout à l'heure, donc dans les équations, dans les expressions, pardon. Deuxième expression, l'expression B, un peu plus compliquée, vous voyez, 3y, on prononce le petit 2 ici au carré, 3y au carré, moins 2t. Donc il y a deux lettres déjà différentes, hein, on remarque la différence, y et t. Et troisième expression, différente encore, 5 facteur de a plus b. Deux lettres aussi, et avec des parenthèses. Voilà un petit peu, je vous ai fait un petit peu un panorama de ce qu'on pourrait avoir à faire, quelle expression on pourrait avoir ici, être confronté dans ce chapitre. Alors on va nous se concentrer sur déjà essayer de les simplifier, ces expressions, et un peu comprendre comment ça marche. Alors déjà, une chose qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas additionner entre guillemets des carottes et des patates. Des x ne vont pas s'additionner avec des 1. Des y ne vont pas s'additionner avec des t. Ce ne sont pas des objets qui ont la même nature. Donc on ne va pas pouvoir les ajouter entre eux. On ne peut pas ajouter des carottes et des patates. Ça, il faut bien le retenir. Ok, descendons maintenant. Et la première chose que nous allons voir, c'est la suppression du signe fois, du signe multiplié, hein. On peut l'enlever, alors dans plusieurs cas, entre des lettres, entre une lettre et un nombre, et entre un nombre ou une lettre et des parenthèses. Alors ça va nous servir à alléger un petit peu les écritures. Donc, par exemple, si on revient dans nos expressions ici, on peut dire qu'entre ici le nombre 2 et le signe ici, la lettre x, il y avait en quelque sorte hein, un nombre, un signe multiplié qu'on n'a pas mis, parce qu'il n'y a pas besoin, je peux le rajouter ici pour montrer qu'il y était, il y avait un nombre multiplié ici. Donc c'est 2 fois x en réalité, 2x. Et nous on l'a enlevé pour alléger. Ici aussi, on l'a enlevé. 3 fois y au carré. Et y au carré, qu'est-ce que c'est? Y au carré, on peut vraiment avoir en tête que y au carré, c'est y fois y. Ça c'est important. Hein, y fois y. Donc là aussi, on a compressé tout ça. 3y au carré, en réalité, c'est 3 fois y fois y. Là aussi, on pouvait dire il y avait un signe multiplié entre le nombre 2 et la lettre t. Et là, enfin aussi, entre le nombre 5 et les parenthèses. En réalité, c'était 5 fois a plus b. J'avais dit, je ne sais pas si vous avez fait attention quand je l'ai prononcé, 5 facteurs de a plus b. Facteur 2, on sent bien qu'elle avait la multiplication qui était cachée. Alors des exemples en dessous, où on peut enlever le signe multiplié, regardez, simple, 2 fois A plus 2 fois 3, 2 fois A, 2A. Attention, entre les nombres, j'enlève pas le signe multiplié, parce que si j'enlève le nombre, le signe multiplié entre 2 et 3, ça ferait 23. Alors que 2 fois 3, vous voyez bien que ça fait 6. Donc attention là aussi. Deuxième exemple ici entre deux lettres, entre A et B. A fois B, je peux l'écrire AB, c'est plus réduit, c'est plus joli. Et tandis que, si je regarde un peu plus loin, A plus B, je ne peux pas enlever le signe plus, je ne peux pas ajouter A plus B et écrire AB, ce n'est pas la même chose. Ok? Et enfin, dernier exemple, où j'ai 3 fois, entre parenthèses, 1 plus A plus B fois, entre parenthèses, 2 plus A, je peux enlever les signes multipliés entre le nombre et la première parenthèse, et entre la lettre et la deuxième parenthèse, et donc écrire 3 facteur de 1 plus A plus B facteur 2 de plus A. Voilà donc une première vidéo où on a résumé un petit peu ce que c'était que le calcul littéral, avec la formation donc, de calcul avec des lettres et des nombres.
un petit peu comment marchent les expressions, ce qu'on peut faire, on ne peut pas rajouter des carottes et des patates, et la suppression du signe fois pour simplifier un petit peu et rendre plus agréable les expressions. Voilà, je vous dis à une prochaine vidéo. Au revoir.